Donc maintenant, il est possible aussi de semer des courges en intérieur. Donc alors, nous, là, je vais semer des courges, des mélonnettes Jaspé de Vendée. C'est cette courge-là. Voilà, c'est une courge intéressante parce que, en fait, elle n'a pas besoin, elle n'est pas exigeante en eau. Alors en ce moment, bon là, il pleut, mais en été, il pleut beaucoup moins. Donc il n'y a pas besoin de l'arroser, elle se développe facilement et elle est excellente et très bonne à cuisiner. Alors elle a un nom un peu particulier, hein, Melonnette Jaspé de Vendée. Voilà. Alors, voici la graine. Alors là, c'est pas du tout la même chose que les tomates. Là, vous avez vu, très grosse graine. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par fabriquer, comme pour les tomates, un pot. Donc, vous vous rappelez, avec les trous, hein, à partir de bouteilles. Sauf qu'on va le faire beaucoup moins haut. Donc, parce qu'on n'a pas besoin... La courge a besoin de moins de chaleur. Donc, on le recoupe. C'est pas toujours facile. Là. Voilà, on va le couper à peu près jusqu'à une hauteur d'environ 10 cm. Voilà. Alors toujours se faire aider, demander à un adulte, hein, parce que les critères, même les adultes, il faut qu'ils fassent très attention. Voilà, donc voilà le contenant, le petit pot. Donc, on le remplit avec du mélange de... Ah, j'avais oublié quelque chose. Oh là, c'est pour vraiment... Il faut toujours commencer, vous vous rappelez, par ce que j'avais tamisé, par la terre grossière. Voilà. Ensuite, on ajoute donc du mélange terre, compost ou terreau sable. Voilà. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop quand même. Voilà, à peu près à 2 cm. On tasse. Toujours pareil avec ses doigts. Voilà. Et là, c'est pas compliqué. On prend une graine de courge et on l'enfonce. Alors comme on veut, on l'enfonce à peu près à 1 à 2 cm de profondeur avec son doigt. On en met 2 par pot. Hein, vous vous rappelez, les tomates, c'était 3, mais elles étaient beaucoup plus petites. Et là, les courges, c'est 2. Comme ça. On reprend de la terre tamisée, qui est là. Et puis, on va mettre une petite couche dessus. Alors, c'est pas comme la tomate non plus. La tomate, c'était vraiment une toute petite couche. Là, comme la graine est très grosse, on peut mettre une couche un peu plus importante. Et on tasse avec son doigt. Alors, un petit peu moins que la première fois. Alors, on a laissé un petit peu d'espace comme ça, c'est parce que quand on va arroser, pour éviter que ça déborde. Voilà. On retasse un peu. On va arroser avec le vaporisateur dans un premier temps. Hop. Ensuite, on prend une petite soucoupe. Vous vous rappelez qui servira à récupérer l'eau qui va s'échapper des trous. Voilà. Et puis, on arrose là aussi, on met un peu d'eau. Et comme ça, l'eau va pouvoir remonter jusqu'aux graines. Voilà. Et là, c'est prêt. Toujours pareil, à placer devant un radiateur, devant une fenêtre. Alors, la courge, le semis de courge, il faut le faire à partir du 15 avril ou du 30 avril. Voilà. Et pour toujours pareil, pour pouvoir le remettre en place dans son jardin vers le 15 mai. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Alors, vous pouvez aussi marquer le nom de la variété ou mettre une petite étiquette. Voilà.